Le Seigneur Jésus a dit, certaines personnes de l'assemblée de Sardes semblent très vivantes en apparence, mais en réalité elles sont mortes. Celles qui sont mortes, on les laisse alors mortes. Mais, il y a aussi des personnes, comment dire? Le Seigneur a dit, c'est pourquoi tu dois veiller. Affermis ceux qui restent, ceux qui sont sur le point de mourir. Que signifie ce qui reste? Il y avait peut-être 100 personnes. Maintenant, il n'en reste que 10. 99 ont déjà. 90 sont déjà mortes. Disons que pour ces 90, elles, le cœur qui croit au Seigneur n'est plus elles. Ils ne croient plus. Donc, ils sont comme morts. Le Seigneur a dit, tu dois veiller. Affermis ceux qui restent et qui est sur le point de mourir. Cela signifie de demander aux frères de l'assemblée de Sardes, aux frères responsables, de veiller, d'affermir ceux. Il n'en reste plus que 10 maintenant. Il faut les affermir. Ils sont tous sur le point de mourir, ce qui signifie qu'ils vont bien cesser de croire. Il s'agit de les affermir. De peur que leur cœur croyant au Seigneur ne meure, qu'ils ne croient plus. Alors elle n'ira pas. Le Seigneur a dit, regardons. Il y avait autrefois une assemblée appelée ceux. L'apôtre Paul a écrit un livre. Appelle-elle Peter au PH-sien. Non. C'est elle peut-être aux Galates. C'est celle des Galates. Ses frères et sur elle, croyaient au Seigneur à l'origine. Plus tard, ils ont cru. Ce n'était plus croire au Seigneur. Eux, ils ont progressivement transformé leur foi au Seigneur en une foi. Ils voulaient croire en la circoncision, devoir recevoir la circoncision, croire au sabbat. Ceux se sont progressivement détournés du Seigneur. Ils ont progressivement cessé de croire au Seigneur, ou leur cœur croyant cesse gare. Si c'est ainsi, leur vie va progressivement se décher. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit une lettre pour affermir ce qui reste, ceux qui sont sur le point de mourir, pour les affermir, de peur qu'ils ne croient plus au Seigneur. Prier en ne croyant plus au Seigneur. La vie l'intérieur ne sera plus l'aile, la vie du Christ l'intérieur sera morte, bien qu'il soit vivant. Vivant en apparence, mais l'esprit l'intérieur est sur le point de mourir. Le Seigneur a dit, car j'ai vu tes œuvres, devant mon Dieu. Rien n'est parfait. C'est pourquoi tu dois te souvenir. Comment tu as comment tu as entendu. Et tu dois garder et te repentir. Si tu ne te repens pas, je viendrai comme un voleur, je surviendrai vers toi soudainement. Et quelle heure je viendrai vers toi? Tu ne le sauras absolument pas. Se dire qu'il faut veiller, il faut se repentir et croire. De peur que la vie ne soit plus l'aile. Les quelques assemblées précédentes. Par exemple, Fèche Smyrne, Pergame Thyatire. Ces quelques assemblées saines sortaient plus bien, mais elles commettaient l'immoralité, ou une certaine erreur, les mauvais CTS. Mais l'assemblée de Sardes était JJ morte. Beaucoup de gens étaient morts. C'est dire que beaucoup ne croyaient plus. Ils n'avaient plus la vie du Christ. C'était l'une des pires assemblées. Si mauvaise que elles n'avaient déjà plus la vie du Christ. Et les autres assemblées, elles allaient encore peu près bien, mais certains commettaient l'impudicité ou l'idolâtrie, ce qui provoquait bien et sœur la colère du Seigneur. Mais s'ils se repentaient seulement, leur vie renaissait, c'est ce que le Seigneur enseignait. Puis le Seigneur dit encore, cependant, Sardes, tu as encore quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs. Car elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon preux. Et devant tous les anges de mon pré. Je reconnaîtrai son nom, ce que l'Esprit dit aux assemblées. Que celui qui a des oreilles entende attentivement. Et pour ce qui est de Sardes, il y avait encore quelques personnes qui s'en sortaient bien. Ces quelques personnes gardaient leur sainteté, et de plus, t'es toujours vivante. Leur foi dans le Seigneur, t'es toujours vivante. Pour de telles personnes, le Seigneur n'effacera pas leur nom. Et il confessera leur nom. Cela nous enseigne. Rester vivant chaque instant. Avoir une foi ardente dans le Seigneur, fuir toute forme de pchache. Et aussi, garder notre foi brûlante, faire de notre mieux pour l'œuvre du Seigneur. Alors nous serons bénis. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.